YouTube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo challenge. Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a quelques semaines je vous avais posté une petite vidéo. Et dans cette vidéo je vous demandais, entre autres parce que je vous ai demandé beaucoup de choses dans cette vidéo, eh bien de me donner votre coup de cœur. Pour une fois je vous demandais à vous de me recommander un livre, de me dire vraiment un livre que vous avez adoré pour que je le lise. Et donc le but c'était de faire une sélection de 10 livres, un petit challenge avec ces 10 livres à lire sur l'année. Je reviens donc aujourd'hui pour vous donner cette liste de 10 livres qui constitueront le challenge de l'année 2016. Je vous précise déjà que je pense que c'est quelque chose que je referai tous les ans, c'est-à-dire que chaque année, en fin d'année, je vous donnerai un petit formulaire à me compléter où vous me donnerez un de vos livres préférés, comme ça je me reconstituerai une liste chaque année. Et je garde bien sûr les livres qui n'ont pas été repris dans cette liste-ci pour plus tard, pour aller piocher dedans si j'ai envie de nouvelles découvertes. Le choix n'a pas été facile, d'ailleurs j'ai pas encore fait les choses comme j'avais prévu de les faire. Je me suis choisi 10 livres plus 5 qui sont des jokers ou des bonus. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a un des livres qui ne me correspond plus ou que voilà, qui ne me dit plus rien, je pourrais switcher avec un des 5 jokers ou alors les lire comme livre bonus pour compléter un petit peu mon année, pour dire j'en lis pas 10 mais j'en lirai 15. On peut rêver, n'est-ce pas? C'est pas sûr que j'y arrive, mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Pour sélectionner ces livres, je vais vous avouer que j'ai pas forcément repris les livres qui étaient cités le plus souvent, parce que il y en a, c'était des grosses briques. Et même si j'ai envie de lire ces grosses briques, pour ne pas les citer, il s'agissait de Outlander de Diana Gabaldon et de Cushiel de Jacqueline Carré. Ce n'est pas que je n'ai pas envie de lire ces livres, je vous avoue que j'ai vachement envie de les lire, mais ce sont des gros pavés, ils sont énormes et j'ai envie de les sortir au moment où moi je jugerais bon de les sortir et pas parce que je les aurais mis sur une liste et qu'il faudrait absolument que je les lise. Même si mon envie de les lire est là, je préfère les sortir à un moment où je me dirais ça y est c'est le bon moment, ce sera peut-être l'année prochaine, hein, qui sait, ce sera peut-être pas cette année-ci ou ce sera peut-être cette année-ci, je n'en sais rien, mais je n'avais pas envie de me mettre la pression avec ces grosses briques là, surtout que pour Outlander j'ai le projet de le lire en anglais et donc forcément ça va prendre du temps et surtout c'est ambitieux et voilà, pour le moment ça me fait encore un peu peur, donc j'ai pas voulu me forcer à mettre ces livres dans le challenge et risquer de foirer le challenge parce que du coup voilà, je les aurais pas lus. Pour le reste, j'ai donc repris des livres qui revenaient plusieurs fois ou alors j'ai pris des livres qui revenaient qu'une fois et qui me tentaient beaucoup. Je vous remercie encore tous d'avoir participé à cette liste. Elle était très riche en titres très connus, en titres moins connus. J'ai souri par moments en voyant vos réponses parce que vous m'avez donné ou recommandé des livres que j'ai déjà lus. Twilight par exemple. Alors là, je crois que c'est une des recommandations qui m'a fait le plus rire parce que quand on sait que j'ai commencé le blog en 2009 après avoir lu Twilight, c'est marrant quelqu'un aujourd'hui se dise ah tiens je vais lui dire de lire Twilight, alors que voilà, Twilight je pense quand même que beaucoup de personnes l'ont lu, en tout cas beaucoup d'amateurs de young adultes comme moi, donc ça m'a fait sourire que ce livre revienne. Et ce qui m'a fait sourire aussi, alors là la personne se reconnaîtra peut-être, mais il y a quelqu'un qui m'a mis la saga des dieux de l'Olympe de Rick Riordan en me disant en commentaire ensuite je te la recommande parce que tu as lu la saga Percy Jackson et qu'une fois qu'on l'a lu, il faut lire celle-là. Et là, je suis restée bête pendant un moment parce que je me suis dit, oui, mais j'ai jamais lu Percy Jackson. Donc je sais pas si la personne m'a confondue avec quelqu'un d'autre ou alors où elle a été voir cette information-là, mais voilà, ça m'a fait beaucoup sourire de voir certaines de vos réponses, mais en tout cas, dans l'ensemble, cette liste était plutôt hétéroclite, il y avait vraiment de tout, j'ai vraiment pu choisir des genres différents, pas que du young adulte, pas que des bouquins très connus. Je suis sortie un tout petit peu de ma zone de confort, j'ai choisi des livres que j'avais déjà dans ma palle, d'autres que je n'avais pas, enfin j'ai essayé vraiment de faire un mix de tout, et pour me décider, je suis pas forcément allée voir les résumés. J'ai surtout lu les petits commentaires que vous m'aviez écrits et c'est surtout ça qui m'a décidé à choisir tel ou tel livre. Bon allez, on y va cette fois-ci, je vais vous dévoiler ma liste parce que sinon on est encore là demain. Le premier, c'est un livre qui est revenu quelques fois dans la liste, il s'agit de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven ou alors All the Bright Places en anglais. Donc c'est un livre que j'ai acheté à sa sortie en VO, donc j'ai en paperback. Donc quand je l'ai vu et que j'ai vu que vous étiez plusieurs à me le recommander en me disant que c'était un livre qui était super bien, j'ai vu que c'était une histoire d'amour entre une fille qui va un petit peu apprendre à vivre grâce à un garçon
garçon qui lui a envie de mourir, ou en tout cas qui est fasciné par la mort. J'ai trouvé que ça pouvait être hyper intéressant et surtout que ça rentrait dans des thèmes que j'adorais lire en young adulte, donc direct je l'ai mis dans ma liste. Le deuxième je l'ai mis dans ma liste parce que lui aussi je l'ai en anglais et que ça fait un moment que je le vois partout et que tout le monde dit que c'est des gros coups de cœur et que je l'ai toujours pas lu. Et je me suis dit hop, 2016 ce sera la bonne année pour ce livre, et il s'agit de Angel Fall, le tome 1 de Susan E. Donc là je vais pas vous parler du résumé, je crois que vous en avez déjà entendu parler, mais grosso modo ce sont des anges qui sont mis en avant dans ce livre et pas des gentils, ceux qui veulent foutre l'apocalypse sur Terre. Voilà, c'est tout un programme quoi. Le troisième je l'ai mis dans ma liste parce que la personne qui me l'a recommandé l'a super bien vendu et je connaissais l'auteur de nom, je le connais pour un autre titre et pas celui-là, donc je me suis dit allez go go go. Il s'agit de Les dieux voyagent toujours incognito de Laurent Gounel, et donc là ici il va être question de quelqu'un qui va se voir sauver la vie par quelqu'un d'autre, mais à la condition où il fasse tout ce que cette personne lui dit sans broncher, et cette personne lui dit: ce que je vais te faire faire, ce sera pour ton bien. Et plus le temps va passer, apparemment, plus cette personne va commencer à se poser des questions, elle va avoir des doutes sur les intentions de cette personne qui va lui dire qu'elle lui fait faire des choses pour son propre bien. Donc voilà, c'est le résumé que j'ai lu, ça m'a plu. Il paraît que c'est un livre qui contient beaucoup de réflexion, de développement personnel, etc. Ça m'intéresse, donc voilà, il a fini sur ma liste. Le quatrième, j'ai un peu honte, il est dans ma palle depuis 2009 ou 2010. 2009, voilà. C'était un cadeau d'anniversaire de la part d'Ecléa, qui était à l'époque dans la team Livre Addict, et elle m'avait envoyé ce livre pour mon anniversaire et je ne l'ai toujours pas lu, alors qu'elle ne m'en avait dit que du bien, alors que je ne vois que des bonnes critiques sur ce livre. Alors quand il était dans la liste, j'ai dit: Jess, c'est bon, tu le mets, tu le lis. Voilà, le seul souci c'est que suite donc au fait que les bibliothèques qui étaient là ne sont plus là, je pense qu'il est rangé dans une des caisses qui sont dans mon bureau et que je sais pas dans quelle caisse il est, donc je vais devoir faire des fouilles, mais on lui lira quand même. Il s'agit de Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. Ouais, je pense que ça se prononce comme ça. Alors ici je pense qu'il est question de tests de QI, ou alors de tests en tout cas à connotation intellectuelle, qui vont être faits sur une personne qui a des moyens intellectuels limités et une souris ou un rat. Voilà, donc j'ai hâte de le lire. Le cinquième, je ne connais rien du résumé, je suis pas allée le lire. Je me suis un petit peu fiée à ce que la personne m'en disait. Il s'agit de Nos et moi de Delphine de Vigan. Je vous avoue que si je l'ai mis dans ma liste, c'est surtout à cause du nom de l'auteur. J'entends beaucoup parler de Delphine de Vigan, je ne l'ai jamais lu. Là je sors un petit peu de ma zone de confort, donc je me suis dit pourquoi pas, il a pas l'air bien gros en plus, donc ben voilà, ce sera l'occasion de découvrir. Le sixième titre, c'est un livre que j'ai acheté chez Belgique Loisirs parce que j'avais entendu beaucoup de bonnes critiques lors de sa sortie. Là vous avez été plusieurs à le recommander, ben, quand j'ai vu qu'il revenait plusieurs fois et qu'il était dans ma palle, ben, je me suis dit allez go go quoi, on y va. Il s'agit de Les ailes d'émeraude de Alexiane de Lys. Alors je ne sais pas du tout de quoi parle ce livre, je n'ai d'ailleurs pas envie de le savoir, je découvrirai tout au moment où je le lirai. Le septième, c'est un livre de Jojo Moyes, parce que oui, je n'ai toujours pas lu Jojo Moyes. Il s'agit de Avant toi, donc Me Before You en anglais. Je l'ai dans ma palle en français, mais je vous avoue que là pour le coup j'ai envie de le lire en anglais, et je me demande s'il n'y a pas un film qui va sortir cette année qui est une adaptation de ce livre. Donc ce sera une double occasion de le lire. Donc voilà, c'est un livre dont j'ai énormément beaucoup entendu parler, que en bien. Je ne l'ai pas encore lu. Quand j'ai vu que vous l'aviez mis dans la liste, je me suis dit allez, c'est bon Jess, c'est un signe, il faut que tu le lises. Le huitième, vous avez été également très nombreux à me le recommander. C'est un bouquin qui a fait énormément parler de lui, surtout avec la sortie du film, et Crouton ne jure que par ce livre. Comme vous avez été plusieurs à me le recommander, comme Crouton en fait une super promo, je me suis dit go go Jess. En plus mon chéri là en anglais, donc j'aurais même pas besoin de l'acheter, c'est nickel. Il s'agit de Le monde de Charlie, ou alors attention en anglais The Perk of Being a Wallflower de Stefan Chbosky. Voilà, j'espère que je prononce bien. Donc ce livre a fait énormément parler de lui, et c'est étonnant d'ailleurs que je ne l'ai toujours pas lu, mais ça va être chose faite cette année. Le neuvième, il est dans ma palle depuis 2009, depuis la toute création de Livre Addict, depuis le tout début où je commençais à m'intéresser au blog.
Je l'avais vu sur le blog d'une je ne sais plus qui d'ailleurs, et j'avais adoré le principe. Je pense que c'est des enquêtes policières qui sont liées à des personnages de romans. Voilà, donc là quand j'ai vu qu'il était dedans, de toute façon le tome 1 est dans ma palle, j'ai déjà essayé de le ressortir via la Book-Jar, mais bon, je vais pas vous rappeler l'échec cuisant qu'a été la Book-Jar, mais voilà, ici j'ai remis l'affaire Jane Eyre de Jasper Fforde pour ce challenge. Et le 10e parce qu'il me fallait bien un thriller dans ma liste, quand même, donc c'est un thriller que je n'ai pas, il faudra donc que je l'achète. J'ai regardé un petit peu les auteurs que vous me recommandiez, celui-là revenait plusieurs fois avec plusieurs titres, et j'ai été voir un petit peu les résumés. Celui-là me tentait bien parce que la personne qui me l'a recommandé me disait que c'était vraiment un livre où j'allais plus jamais regarder mes voisins de la même façon après, donc je me suis dit pourquoi pas. Il s'agit de Derrière la haine de Barbara Abel, et donc ici il est question de deux couples de voisins qui s'entendent très bien jusqu'à temps qu'il y ait un couple qui perde un des enfants, et je sais pas s'ils vont considérer que les voisins sont responsables ou pas, mais il y avoir une question de jalousie, de vengeance peut-être, donc ça m'a l'air très haletant, assez psychologique aussi, donc j'ai hâte de le lire. On va passer maintenant aux 5 Joker bonus. Alors les Joker bonus, ce sont vraiment des livres très connus que j'ai et que j'ai honte de toujours pas avoir lu aujourd'hui. Donc quand j'ai vu que vous me les recommandiez, je me suis dit allez, c'est bon cette fois, tu les mets dedans. Ce sont des petits bonus et j'espère vraiment les lire en bonus et pas en joker, donc en changement par rapport à un titre de la liste des 10 qui me plairait moins. Je vais vraiment essayer de me tenir à cette liste de 10, mais voilà, de les voir comme des bonus, comme des livres supplémentaires, et ce serait vraiment trop génial que je les lise sur l'année 2016. Le premier livre bonus, il s'agit des Fiancées de l'hiver de Christelle Dabos, donc le premier tome. Bulldog vous en a déjà parlé mais un milliard de fois. Crouton me l'a offert à mon anniversaire ici au mois de décembre qui vient de passer. Je n'ai aucune excuse, je dois le lire. Le deuxième, c'est un bouquin qu'on m'avait recommandé avant même sa sortie en français. Vous voyez, comme ça remonte. Le titre en anglais c'est Reason to Brief, je ne sais plus comment c'est le titre en français, et c'est de Rebecca Donovan, mais je sais que c'est publié chez PKJ. Beaucoup de gens ont parlé de cette saga, beaucoup de gens ont adoré cette saga, et moi je n'ai toujours pas lu le premier tome, alors que je l'ai en VO, et je l'avais en VO avant même qu'il sorte en français. La loose totale. Le troisième, il est également dans ma palle. Il s'agit de Alice in Zombieland, le tome 1 de Jenna Showalter. Alors celui-là, il m'intrigue depuis qu'il est sorti, même voilà, en français, etc. J'avais grave envie de le lire, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu, mais voilà, il est dans la liste et maintenant il n'attend qu'une chose, c'est d'être lu. Le quatrième, c'est A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas. Alors c'est un bouquin dont j'attendais la sortie l'année passée parce qu'il s'agissait d'une réécriture de La Belle et la Bête. L'auteur est connu pour une autre saga qui est en français, c'est Kéléana. L'assassineuse, je pense. Je n'ai pas lu Kéléana, pourtant j'ai le tome 1 et aussi en VO dans ma palle. Et là, autant vous dire que quand je me rends compte que fin d'année, alors qu'il est sorti au mois de mai en anglais, et je l'ai depuis le mois de mai, je ne l'ai toujours pas lu, et bien j'enrage contre moi-même, et bon du coup, voilà, il est dans le challenge de 2016. Et le dernier, enfin c'est juste une honte intersidérale de ne pas avoir lu ce livre. Lui aussi, il faisait partie de la Book-Jar, je pensais vraiment le sortir à ce moment-là, mais ça ne l'a jamais fait. Il s'agit du premier tome de La Quête des Willan de Pierre Bottero. Oui, je sais, c'est honteux, j'ai toujours pas lu Pierre Bottero. Mais quand je vous dis j'ai pas lu, c'est oui, j'ai peut-être lu comme association 2 tomes. Voilà. On peut pas dire que je connaisse Pierre Bottero grâce à ça. Donc autant vous dire que cette année-ci, je vais quand même essayer de me bouger le cul pour le lire. Essayer au moins d'avaler la première trilogie, ce serait déjà bien. Pour au moins savoir pourquoi il y a tant d'amour, autant d'affection autour de cette saga. J'ai envie d'être dans le move, j'ai envie de lire Pierre Bottero, et donc voilà pourquoi il est dans ma liste. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Vous connaissez maintenant la liste des 10 livres que vous m'avez recommandés et qui constituent mon challenge de l'année 2016. Je vous ferai au mois de décembre une petite vidéo pour faire un bilan du challenge, vous dire est-ce que je l'ai réussi ou pas, et avoir un petit peu mes avis sur
sur les bouquins, même si je pense que je vous en parlerai dans des updates lecture d'ici là, mais vous faire par exemple un top 3 des livres préférés que vous m'avez recommandés. On préparera sans doute à ce moment-là le formulaire pour renouveler l'opération pour 2017 et que vous me proposiez de nouveau un nouveau livre. Je pense que je serai plus pointue par rapport à ce que je vous demanderai, parce que là il y a quand même des gens qui ont tapé dans des bouquins qui n'étaient pas du tout ma came. Les livres que j'ai déjà lus, etc. Donc je vous rappellerai sans doute d'aller voir mon blog, d'aller voir mon profil Livre Addict ou sur Goodreads pour vous renseigner sur un titre, ou alors de me demander en privé avant, Jess, t'as déjà lu celui-là? Parce que voilà, avoir une liste finalement où il y avait un quart des bouquins que j'avais déjà lus, je trouve ça un petit peu dommage. Donc j'essayerai un petit peu de peaufiner un petit peu mieux ce Google Form l'année prochaine, pour que vos recommandations soient encore plus pointues que cette année-ci. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous pensez de ce challenge, n'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!